Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, pas de fiche de parrainage pour Ousmane Sonko. Le collectif de défense de l'avocat dénonce une énième forfaiture. Le mandataire et l'avocat maître Cyril Cleuderly ont été conduits, choqués et scandalisés, se disent-ils. La poussière devrait s'accentuer jusqu'à la fin de cette semaine. La zone nord est fortement touchée par le phénomène. Le masque chirurgical est de retour et de rigueur. Et puis 16e édition de la journée des diffusions des comptes extérieurs, balance des paiements du Sénégal déficitaire, 20% déficit courant à cause des chocs exogènes. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ils se sont présentés à la Direction générale des élections en vain. L'avocat maître Cyril Cleuderly et le mandataire Ayib Daffé, mandataire de Ousmane Sonko, ils sont choqués et scandalisés. Dans le même temps, le collectif de défense de l'avocat dénonce une énième forfaiture car jusqu'ici, le mandataire n'a pas encore reçu la fiche de parrainage suite à la décision du tribunal de grande instance de Dakar. Nous y reviendrons avec Aminata Mbaresso dans un instant. Parlons de la présidentielle 2024 justement. Le CNRA sensibilise les journalistes pour une couverture médiatique réussie, équitable et dans les meilleures conditions. Le président Babacar Diagne a rencontré la convention des jeunes reporters. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Bientôt l'élection présidentielle du 25 février, les médias, acteurs importants du processus, font l'objet d'attaques, de menaces ou de violences, ou même verbales, durant la campagne électorale, d'où une sensibilisation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Nous l'avons vu ailleurs, en France, ils sont allés jusqu'à, avec le parti, le Front National, déclarer des journalistes persona non grata dans des événements à couvrir. Que des choses comme cela arrivent au Sénégal, que les conséquences sont toujours désastreuses. Qui d'ailleurs estime qu'il est temps qu'une campagne soit lancée pour que la presse puisse faire son travail convenablement durant cette période électorale. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec le Boston Globe et la campagne qu'ils avaient lancée, ennemi de none, ennemi for none, ennemi de personne. Cette campagne devrait être lancée au Sénégal. Une période assez délicate pour les reporters, ce qui amène le président de la Convention des jeunes reporters à sensibiliser les patrons de presse sur les conditions de travail des journalistes. Ils sont souvent pris en charge par les candidats. Et cet aspect ou bien cette situation ne nous permet pas de faire convenablement notre travail, en tout cas de respecter les fondamentaux de notre métier. C'est pourquoi nous demandons encore une fois aux patrons de presse de mettre dans de bonnes conditions les reporters qui seront sur le terrain. Insiste aussi sur la vérification de l'information avant diffusion par les reporters. C'est un contexte particulier parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a souvent une propagation du discours haineux. Et la campagne également, c'est une période propice pour faire ou bien pour favoriser donc ces discours-là, pour véhiculer ces discours haineux-là. C'est à nous d'être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information. Actuellement, plus de 1000 journalistes ont été formés dans 8 localités pour une couverture médiatique de l'élection présidentielle et 1000 gilets ont été aussi distribués par le CNRA aux jeunes reporters. Merci Fat Bintou. Économie à présent, 16e édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs. Balance de paiement du Sénégal déficitaire, 20% de déficit de comptes courants à cause des chocs exogènes comme la crise russo-ukrainienne ou encore la pandémie Covid-19. Compte rendu à Bifay. La BCEAO a tenu la journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal, au cours de laquelle la balance des paiements pour l'année 2022 ainsi que les projections pour l'année 2023 sont présentées. La balance reste également marquée par le resserrement des conditions financières sur les marchés des capitaux étrangers, ce qui fait que la solde globale de la balance des paiements du Sénégal est ressortie déficitaire de
62,2 milliards en 2022 après un excédent de 142,2 milliards en 2021. La balance des paiements du Sénégal reflète l'impact des investissements déployés pour le développement des projets pétroliers et gaziers, ainsi que les conséquences des multiples chocs sur l'approvisionnement mondial en produits énergétiques et alimentaires dans un environnement caractérisé par des tensions géopolitiques internationales. Aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les mieux notés en Afrique subsaharienne. Ainsi, le directeur général national de la BCEAO invite les populations à favoriser la consommation locale, car le pays de la Teranga s'attend à un déficit de 5% de la balance courante en 2025. Ce qui est visé, c'est la transformation structurelle de l'économie par une poursuite aussi de la diversification de la base des exportations pour que le Sénégal puisse être dans ce chemin vertueux d'un déficit budgétaire maîtrisé, mais également d'un déficit courant qui soit soutenable pour qu'on puisse continuer à bénéficier de la confiance des investisseurs étrangers. Cet événement figure désormais parmi les dates importantes du calendrier économique du Sénégal. L'exercice est important car la balance des paiements est un outil d'aide à la décision et permet de mettre en évidence la politique économique à suivre en vue de rectifier au besoin le déséquilibre extérieur et d'assurer la viabilité externe de l'économie. Dans l'actualité également, la grève des travailleurs de la justice. Le SYTJUST, vous le savez, a décrété hier une grève de 48 heures à compter de ce mardi. Les syndicalistes exigent le reclassement des greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2. Eh bien, c'est impossible selon la tutelle qui expose les motifs de la loi. Voici Amadou Makhtar Cissé, directeur de la fonction publique. Il était l'invité de la matinale de TFM. À l'état actuel de la législation, tous les textes, que ce soit la loi 61-33 ou le décret qui organise le statut des greffiers ou le décret organisant le fonctionnement du CFJ, tous ces textes prévoient une formation. Et donc, nous sommes avec le droit. Et c'est ce que nous appliquons à tous les agents de l'État jusqu'à ce jour. Donc, ils demandent une dérogation et cette dérogation, elle ne peut être accordée que de manière expresse par l'autorité qui a le pouvoir discrétionnaire. Donc, à l'état actuel de la législation, ce que nous appliquons à tous les autres agents de l'État, c'est pas une démonstration que c'était possible, c'était des pistes de solutions. En entrant par la modification de la loi 61-33, mais là, on met tous les agents sur le même pied d'égalité. Ou bien, la deuxième approche, c'était d'abroger le statut des greffiers et de le remplacer par un nouveau statut qui exclurait cette formation. Donc ça, c'est des pistes de réflexion. Tout autre chose, les impactés de l'autoroute Dakar-Saint-Louis exigent le paiement des impenses. Ils dénoncent le mutisme des autorités. Ils se sont réunis à Keur Mirdao. Notre équipe était sur place. Charanta Diop, c'est la tire. Les agriculteurs de Keur Mirdao, Diender, Kayar, entre autres, sont toujours dans le désarroi depuis quelque temps. Des centaines de champs seront dévastés à cause du passage de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. L'autoroute Dakar-Saint-Louis, qui passe en grande partie sur le littoral, est un projet ambitieux. L'autoroute est passée au cœur de la zone des Niayes, appelé le grenier du Sénégal par le président de la République. Présentement, après les séances de conciliation, des sommes dérisoires sont proposées aux populations impactées, ce qui justifie le non-respect des droits des populations impactées. Ces agriculteurs se désolent de la situation. Pour eux, jusqu'ici, le plan de réinstallation n'a pas été respecté. De ce fait, la population, par le biais du comité d'urgence et de veille, rappelle aux autorités de respecter leurs engagements situant dans le parc
le plan d'action et de réinstallation, validant le projet avec la Banque africaine de développement. D'où la colère des agriculteurs et éleveurs de la zone des Niayes qui considèrent cette attitude comme un mépris à leur égard. Une partie de la population est en désaccord total avec les propositions de conciliation, tandis que d'autres parties signent la réclamation faute de mauvais constats. Pour défendre les intérêts des populations impactées, le collectif reliant Dakar-Saint-Louis a introduit des notes d'information au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports. Programme de rénovation de la voirie urbaine de Dakar. Le maire de la ville était en visite à Yoff. Dakar Bignobok est devenu une réalité selon le maire de la commune de Yoff qui l'a accueilli. Voici Issa Laye Samb avec Habib Faye. Il est à Yoff et il a fait des travaux de revêtement de la voirie sur 1,7 km impactant les cités de Djamalaï, Djirimbay, Apexi 1, 2 et le quartier de Layen. Le quartier de Layen aussi a été une étape importante de la visite parce que la communauté Layen, comme vous le savez, se prépare à accueillir l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Moulaye El Mahdi alayhi salam. Donc sur ce aussi, il a procédé à une rénovation urbaine de la voirie à ce niveau avec des pavés de très bonne qualité et qui puissent vraiment rendre agréable le cadre de vie et aussi bien accueillir les pèlerins qui chaque année, vous le savez, ne cessent d'augmenter. Donc ça a été une doléance du Khalife général des Layènes que le maire de Dakar a eu l'intelligence et l'amabilité et la sagesse de faire et nous l'en remercions vivement au nom de toutes les populations de Yoff. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il a eu l'intelligence d'associer l'ensemble des maires de la ville à cet exercice et nous prions Dieu pour qu'il puisse terminer les chantiers qu'il a entamés et que tout Dakar se mobilise derrière lui afin de faire de Dakar une capitale moderne et en phase avec les innovations du monde. L'Église du Sénégal réagit à la vague de polémiques qui entoure la déclaration du Vatican sur la possibilité de bénir les couples formés par des personnes de même sexe. Selon abbé Alphonse Biramdour, vicaire épiscopal et curé de Gorée, il n'est pas question de ritualiser le mariage entre personnes de même sexe. La doctrine de l'Église catholique sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union, mais il s'agit plutôt de prier pour la conversion de ces personnes. Écoutons abbé Alphonse Biramdour avec Daniel Diouf. Dans Fricans Supplicans, dans le motu proprio, je veux dire, eh bien, le pape François définit que l'on peut bénir les couples homosexuels. Il faudrait comprendre dans le terme de bénir les couples homosexuels, il faudrait le comprendre dans le sens de prier pour ces gens afin que, comme cela est bien expliqué au numéro 31, ces derniers puissent également bénéficier des grâces de Dieu. Bénéficier des grâces de Dieu, mais oui, pourquoi pas, pour pouvoir justement se convertir, pour changer. Tout homme a besoin de prière. Et c'est surtout le pécheur qui a besoin de prière pour pouvoir se convertir. Et que donc, par conséquent, il est clairement défini que la bénédiction des couples homosexuels dont il est question ne s'agit nullement pas de valider un mariage homosexuel, mais d'attirer sur eux les grâces que Dieu lui-même voudrait pour les enfants, ces enfants, je veux dire, afin qu'ils puissent, pourquoi pas se convertir, mais aussi afin qu'ils puissent recevoir les arts de la grâce. Voilà pourquoi ce motu proprio qui vient justement en avant-première de cette synodalité nous engage à bénir ces couples homosexuels et encore une fois de plus, non pas dans le sens de bénir des mariages, mais dans le sens de prier pour ces derniers. Il faudrait lire le document en entier. Dans l'actualité également, la poussière qui enveloppe le Sénégal. La couche devrait d'ailleurs s'accentuer jusqu'à la fin de cette semaine. Parmi les zones les plus concernées, Saint-Louis, Podor, Linguère et Matam, selon l'ingénieur Tijane Camara de l'ANACIM, interrogé par Chérif Dia, que nous écoutons. Comme l'avait annoncé l'ANACIM dans son bulletin météo spécial qui avait été partagé
au jour du 15 décembre 2023, nous avons noté de la poussière à partir du samedi 16 décembre sur une bonne partie du pays. Une poussière qui a été quand même assez dense et originaire du désert du Sahara, de par des vents très forts qui ont transporté donc ces particules de poussière jusque dans notre pays. Et cette poussière donc va persister jusqu'à la fin du semaine pratiquement, parce que jusqu'au vendredi, Inch'Allah, 22 septembre, nous allons continuer à noter de la poussière sur une bonne partie du pays. Poussière qui sera toujours plus dense dans les localités nord, est, mais aussi le centre et touchant même l'ouest du pays, dont la zone de Dakar comprise. Et nous verrons donc vers les régions sud, malgré toujours une persistance de la poussière à ce niveau, la densité sera légèrement moindre comparée au reste du territoire. Donc vigilance est de mise pour cette poussière qui sera sur le pays au courant de la période. Et nous invitons donc tous ceux qui peuvent être impactés par ces particules de poussière à prendre leurs précautions, comme porter des masques par exemple. Et justement, le masque chirurgical est de retour et de rigueur à Saint-Louis notamment, où effectivement le phénomène concerne pratiquement cette zone du pays, la zone nord, fortement touchée, comme indiqué par l'ANACIM. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis hier, une couche de poussière très dense envahit la ville de Saint-Louis. Certaines personnes peinent à sortir ou à rester dans les rues. D'autres, par contre, portent des masques pour se protéger. Ibrahim Sissé habite à la rue de Paris. Nous l'avons retrouvé à la place Bayanda. Je suis du 3e âge, raison pour laquelle je porte mon masque. Et je demande à tout un chacun, aux enfants, mais surtout aux vieux, de porter leur masque pour se prémunir poussière qui nous vient du nord du Sénégal. Cette situation inquiète les personnes qui souffrent de maladies pulmonaires. Adamasen prévient les personnes asthmatiques. Moi déjà je suis asthmatique, donc voilà, avec la poussière qui sévit actuellement au niveau de Saint-Louis, il faut que je me protège, c'est pourquoi j'ai porté mon masque. L'appel que je lance aux autres personnes, surtout ceux qui souffrent de maladies respiratoires, c'est de porter également leur masque. Cette couche de poussière fait le bonheur des vendeurs de masques qui se frottent les mains actuellement. Ibou Diaw a déjà vendu plusieurs articles. Oui, j'ai déjà vendu, je pense, 100 articles. Il faut que la population se protège parce que la poussière est très dense aujourd'hui. Dans toute la ville de Saint-Louis, les déplacements sont très limités. La couche de poussière touche présentement les villes des régions administratives de Saint-Louis et Matam. Merci Ousseynou. Et puis je vais l'annoncer en début d'édition, le collectif de défense de Ousmane Sonko dénonce une énième voie de fait. Vous le savez, le mandataire et l'avocat de Ousmane Sonko ont été éconduits de la DGE. Pas de fiche de parrainage donc malgré la décision de justice rendue par le tribunal de Ziguinchor et celui de Dakar. L'avocat maître Ciré Clédorli se dit scandalisé. Le voici avec Aminata Mbarisso. J'avais mal. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui en fait devait donner l'exemple de civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous désordre. Ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique. Ils l'ont bafoué et ils l'ont ravalé à un rang où méconnaissable. Et puis un mot de sport à travers une conférence animée par le professeur Nalafal sur le thème sport études au Sénégal. Anne Belair Sport recommande des mesures étatiques comme une pension de retraite, une inscription à la fonction publique pour les anciennes gloires, mais aussi l'érection d'académies nationales est aussi prônée par ces anciens du sport. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. La formation des sportifs et leur reconversion, toujours une grande préoccupation au Sénégal. Pour la solution, Anne Belair Sport apporte sa contribution prônant le développement du sport-études. Ce sont des jeunes qui, prioritairement, ils ont un objectif sportif à réussir, mais à côté, il faut les accompagner à réussir des études parce que les études ont démontré que entre 7 et 20% réussissent dans le sport d'élite
Et parmi eux aussi, il y a 1% qui vont être des icônes et de grandes stars. L'espérance de vie augmente de plus en plus. Les gens vivent jusqu'à 90 ans. Et si vous arrêtez votre carrière à 30-35 ans, si vous n'avez pas d'autres ressources, et si même vous avez eu des ressources, si vous n'avez pas les compétences pour les gérer, vous risquez de vous ruiner. Et il y a beaucoup de conséquences psychosociales. Comptons mener la réflexion pour pousser les pouvoirs publics et les décideurs à vraiment prendre en charge la reconversion de nos sportifs parce qu'ils ont du mérite et à la suite de leur carrière, ils doivent être accompagnés comme ça se fait dans beaucoup de pays. Ils ont droit à une pension de reconversion, mais aussi en fonction du diplôme obtenu, ils ont droit à un métier qui est garanti au niveau de la fonction publique. Cela passe par l'implication de l'État. Il faut un système vraiment ancré et organisé pour que les jeunes puissent à la fois poursuivre les études tout en faisant du sport avec des aménagements qui se font sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan de l'éducation, avec la collaboration des établissements scolaires et à côté des académies qui sont des privés. L'État aussi devrait créer des académies nationales, surtout dans les sports olympiques qui ne peuvent pas vendre des sportifs comme ça c'est le cas au niveau du football ou du basket. Pour de nombreux participants à la conférence, l'assurance d'une bonne reconversion est tributaire des sports-études. Que le sport-études sert surtout à aider les jeunes à pouvoir soit réussir dans le sport, soit réussir dans les études. Et à partir de 15 ans, on doit déceler un sportif pour savoir s'il a les talents pour être un professionnel ou s'il a les talents pour n'être que amateur. Alors, si c'est quelqu'un qui n'est que amateur, il ne peut pas gagner de l'argent dans ce domaine. Alors, il faut l'inciter à faire des études. Autant avoir un diplôme, après ma carrière, savoir quoi faire. Aujourd'hui, tous les anciens footballeurs qui sont là, c'est parce qu'avant, il y en avait des dirigeants qui faisaient des hommes, des dirigeants quand tu étais étudiant et que tu voulais jouer dans un club, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils t'amenaient à l'école ou ils t'amenaient à l'université. Si tu avais dépassé cet âge, ils te trouvaient un boulot et tu pouvais t'en sortir. En attendant les mesures étatiques, les académies de football qui se multiplient participent à l'essor des sports-études. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader et son invité ce soir, Monsieur Mignane Diouf. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.